la Radio Gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. Et après tous mes problèmes techniques, j'enregistre. J'espère juste d'arriver à temps pour renvoyer ça sur les ondes. Oh mes amis, wow! Le titre de mon message aujourd'hui, sans plus tarder, que ton règne vienne. Prions ensemble. Seigneur, souvent je te prie. Je te prie à tous les jours. Et je prie cette prière-là. Toi, mon Père qui est dans le ciel, que ton nom, Seigneur, que ton nom soit reconnu, que ton nom soit sanctifié, que tu sois reconnu pour Dieu, Seigneur, et que les hommes de toute la terre te rendent le culte qui t'est dû, Papa d'amour, et que la gloire de ta personne soit manifeste. Oui, Seigneur Jésus, que ton règne vienne sur la terre et que ta volonté soit faite comme au ciel. Amen. Gloire à Dieu, je suis content d'être avec vous. Et le titre de mon message, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Et Matthieu 6, 7 à 10, c'est ce que ça nous dit. Ça nous dit, dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Les païens, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Il y en a qui vont dire, ouais, mais là, tu viens de dire, c'est des gens qui ne croient pas en Dieu. On parle des gens qui n'ont pas de connaissance de Dieu. Ils prient, mais ils ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Jésus-Christ, le seul vrai Dieu. Amen. Donc, les païens, les gens qui font pas partie de la famille de Dieu. Il y a beaucoup de dieux sur la terre, de petits dieux. Beaucoup de gens qui prient un à un Dieu, mais est-ce qu'ils prient le seul vrai Dieu? Ça, c'est la bonne question, mais c'est pas le titre de mon message aujourd'hui. Aujourd'hui, je m'adresse à ceux qui croient. Et ceux qui ne croient pas aujourd'hui, j'espère que vous allez vous mettre à croire en Dieu, parce que Dieu a un message pour vous. Dieu a une parole pour vous. Dieu veut vous bénir, mes amis. Et Matthieu 6, 7 à 10, ça nous dit, dans vos prières, ne rabâchez pas de tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas, car votre Père, à vous, votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Verset 9. Priez donc ainsi. Alors, si il y en a qui disent, ouais, mais moi, je sais pas prier. J'ai donné ma vie, mon cœur à Jésus, mais je ne sais pas comment prier, j'ai rien à dire. Ouais? Ben, fais cette prière-là, c'est Jésus qui parle. Pas moi, là. Moi, c'est Deep Steven, mais Jésus est en train de te dire, regardez, priez donc ainsi, 2 points. Notre Père qui est aux cieux. Et tu peux prier ça, toi, mon Père qui est dans le ciel. Que ton nom soit sanctifié. Ce que ça veut dire, ça peut dire aussi, il y a d'autres traductions qui disent que tu sois reconnu pour Dieu ou que les hommes te rendent le culte qui t'est dû. Puis toi, quand tu pries, tu peux dire, Seigneur, que moi, là, que je puisse te reconnaître pour Dieu, le seul vrai Dieu, et que je puisse moi-même te rendre le culte qui t'est dû et t'offrir mon corps comme un agréable sacrifice, comme un parfum agréable à toi, Seigneur. Et aussi, tu peux dire, que la gloire de ta personne soit manifeste dans ma vie, mais aussi sur la terre. Et le verset 10, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et tu peux dire aussi que ton règne vienne dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et aussi tu peux dire que ta volonté soit faite dans ma vie
comme au ciel. Tu peux le dire, ça c'est ma prière de tous les jours ou presque. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais je dis au Seigneur, c'est que ton règne vienne en moi, que ton règne vienne dans mes pensées, que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Là, je suis en train de vous donner une partie de ma vie. Amen. Mes amis, aujourd'hui, c'est un spécial. Et comme je disais à une sœur dans le Seigneur, ça va être ton spécial, ça va être le spécial Natania. Alors Natania, j'espère que tu vas être béni au travers les chants, la musique d'aujourd'hui. Et on va faire passer beaucoup de chants. Quelques chants en fait, oui, quelques chants, un petit peu plus de chants que d'habitude. Quelques chants, et ces chants, c'est des chants qui sont inspirés de l'esprit, mais c'est de la musique, des chants d'hommes et de femmes qui parlent plusieurs langues, qui parlent hébreu, il y en a d'autres qui parlent arabe et qui parlent anglais aussi. Et j'ai aussi, en fait, c'est comme un hommage aussi que je voulais rendre au peuple d'Israël, peuple de Dieu. La vraie Israël de Dieu, c'est tous les enfants de Dieu, c'est tous ceux qui se tournent vers Dieu par Jésus-Christ. Amen. Et je voulais vous faire entendre ces chants-là. Malheureusement, je pense que j'ai pas de chant français aujourd'hui, mais c'est un spécial, comme je vous dis, c'est un spécial Natania. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, et sans plus tarder, on écoute ensemble un chant. En fait, c'est l'hymne national d'Israël. C'est interprété par Ophir Ben Chitrit. Donc, c'est une femme de Dieu, une femme arabe, qui interprète le chant Atikva. Et aussi, elle chante aussi I Believe, mais en hébreu. Alors, bonne écoute encore une fois avec moi-même, Dave Steven, au Centre de l'Amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal.
Oh yes, que ton règne vienne, Seigneur, ici sur la terre comme au ciel. Et c'est un chant très très beau qui parle d'espoir, qui parle même du retour du Messie, qui l'attendent avec confiance. Alors, je ne sais pas si vous attendez le retour du Messie avec confiance. Inquiétez-vous pas, il va revenir, même si il tarde sa venue, c'est pour que tous parviennent à la repentance, que Dieu veut sauver l'humanité entière et désire que chaque être humain le connaisse, l'apprenne à le connaître et le rencontre personnellement, qu'il puisse devenir leur Dieu, leur Seigneur et leur Sauveur. Amen. Donc, le titre de mon message, encore une fois, d'aujourd'hui, « Que ton règne vienne ». Luc 9, 26-27 nous dit « Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. » Ça, c'est Jésus qui est en train de parler, là. Il est en train de dire, là, si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, donc de sa parole, puis de tout ce que lui a dit, le Fils de l'homme, il parle de lui à la troisième personne, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Verset 27. Je vous l'assure, quelqu'un de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Et dans Marc 9.1, ça dit avoir vu le règne de Dieu avec puissance. J'ai pas fait de grosses recherches là-dessus, mais je peux vous dire une chose, quand ça dit ici, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. On pense que le règne de Dieu, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est des étapes, dans le fond, le règne de Dieu. Ça a commencé par la venue de Jésus-Christ. Et quand que Jésus-Christ est mort, crucifié sur la croix, les hommes de Dieu, les femmes, tous les hommes et les femmes, Jésus-Christ leur avait promis le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est venu, et quand Jésus est monté au ciel, puis que le Saint-Esprit est venu habiter dans les croyants, le règne de Dieu a commencé là. Jésus-Christ, en fait, c'était Dieu qui est descendu sur terre. Mais il ne nous a pas laissés tout seuls. Il nous a laissé son Saint-Esprit avec lui. Puis par son Saint-Esprit, on peut être en communion les uns avec les autres. C'est pour ça que quand Jésus est parti, puis qu'il a laissé, il a dit, inquiétez-vous pas, je m'en vais, mais je vais vous envoyer un autre consolateur, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins partout dans le monde entier. Alors aujourd'hui, on a le Saint-Esprit avec nous, puis on peut tout simplement se laisser remplir par l'Esprit de Dieu. Et à ce moment-là, le règne de Dieu, c'est pour ça qu'il disait que, parce que quand il est mort, il est ressuscité 3 jours après, puis après ça, il est monté au ciel. Et puis quand ça s'est arrivé, le royaume, c'est là que le royaume de Dieu a commencé à prendre la vie des gens, le cœur des gens, et le royaume de Dieu a commencé à s'établir sur la terre. C'est pour ça qu'ici il dit, quelques-uns de ceux qui sont ici pendant qu'ils étaient là, puis qui parlaient, présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Il y en a d'autres qui ont d'autres interprétations, mais moi je vous dis juste sous l'inspiration du Saint-Esprit ce que je vous dis. Je dis pas que j'ai la comment je peux dire ça, la science infuse. Mais je vais juste laisser Dieu aujourd'hui parler au travers. Ce qui est important, c'est pas il y a des petits détails, des grands détails, mais ce qui est important, c'est que le règne de Dieu a déjà commencé. Même quand Jésus nous a dit, voici comment vous devez prier, mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne de Dieu a déjà commencé. Mais le règne de Dieu, comment je peux dire ça, dans sa finalité, le règne de Dieu, dans le sens que quand ça va être le retour de Jésus-Christ, quand Jésus va revenir nous chercher et qu'il va nous préparer à venir régner sur la terre, on va régner quand quasiment on est des petits dieux en ce moment, mais on va régner comme Dieu règne.
Ça va être incroyable. Je peux pas tout vous décrire, mais la parole de Dieu nous parle de tellement de détails, tellement de choses. Puis j'ai pas assez d'une émission pour tout vous raconter ce que la Bible dit. Mais je veux juste vous dire une chose, vous rassurer que le règne de Dieu, là, c'est déjà commencé. Mais quand on prie, Seigneur, que ton règne vienne, c'est comme encore plus, que ce soit encore plus toi qui règne. On voit aujourd'hui qu'il y a des gouvernements qui règnent, mais c'est pas le gouvernement de Christ qui règne en ce moment. C'est les gouvernements humains. Mais un jour vient où il va y avoir le gouvernement divin. Et ça va être un autre paire de manches. Quand Jésus va revenir, ça va être le gouvernement de Christ qui va venir se mettre en place. Et ça va être un gouvernement d'amour, un gouvernement de vérité, un gouvernement de transparence, un gouvernement de puissance, comme nous dit la parole de Dieu dans Marc 9.1. Le règne de Dieu avec puissance. Amen. Donc, le règne de Dieu est déjà commencé dans nos cœurs. Si vous avez donné de votre vie, votre cœur à Jésus, le règne de Dieu est déjà là, dans votre vie. Donc, laissons la puissance de Dieu agir en nous et à travers nous. Et que le règne de Dieu vienne, oui, que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Écoutons un autre chant, et c'est Mizrach, le chant Shemesh, et c'est interprété par Michael Ben David. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. From the rising of the sun to the going down of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. High above all nations is the Lord, above the heavens is His glory. Shemesh Admevo, Me'olam Shem Adonai, Rama Kogoim Adonai, Ahashamayim Kevodah, Mika Hashem Eloheinu Hamagbi LaShavet. Mashpili le'od b'shamayim u'ba'aretz. Who is like the Lord our God, who dwells on high, who humbles himself to behold the things in heaven and in the earth. Me'olam, 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 Me'olam Hashem, Hashem El Shaddai. Me'olam, 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 Me'olam Hashem, Hashem Elohim. Me'olam, 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 Me'olam Hashem, Hashem El Elyon. Me'olam, 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 Me'olam Hashem, Hashem Adonai Tzevaot. Yada, 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 Every little yada, bow, yada. you pay Father. Every time you confess, the name of the Lord is Father. To the name of the Lord, Yeshua. Just say Yeshua, hey Father. Praise Him. Lift Him up, lift Him up. You, hey Father. Praise Him. From the rising of the sun to its setting, the name of the Lord is to be praised. High above all nations is the Lord, above the heavens is His glory. Mizrach Shemesh Admevo, Me'olam Shem Adonai, Rama Kogoim Adonai, Hashamayim Kevodah,
המשפילים לראות בשמיים ובארץ. Who is like the Lord our God, who dwells on high, who humbles himself to behold the things in heaven and in the earth. Whoa, Meulam, 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 Hashem, Hashem, El Shaddai, Meulam, 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 Hashem, Hashem, Elohim. May the name of the Lord, the name of the Lord be praised. Emmanuel, may the name of the Lord, the name of the Lord be praised. Elohim, may the name of the Lord, the name of the Lord be praised. El Shaddai, may the name of the Lord, the name of the Lord be praised. Yeshua, from the rising of the sun to its setting. Amen. Gloire à Dieu. Yeshua, ça veut dire Jésus. Yeshua, c'est en hébreu. Alors que ton règne vienne, Seigneur, et que ta volonté soit faite. J'espère que vous appréciez ces chants-là aujourd'hui. C'est des beaux chants, je trouve ça beau, puis c'est chanté puis interprété par des hommes puis des femmes de Dieu incroyables qui aiment le Seigneur et puis qui désirent que le règne de Dieu s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Lisons ensemble le psaume 45, verset 7. « Ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. » Et ça, c'est dans le psaume 45, verset 7. Et c'est aussi trouvé dans Hébreux 1, 8, qui est en rapport avec Jésus, dans le fond. Ce verset-là est en rapport avec Jésus, que ton trône, ô Dieu, subsiste pour toute éternité. Le sceptre de ton règne est sceptre d'équité. Donc, quand le Seigneur va venir régner ici sur la terre, avec nous, on va régner avec Dieu pour toujours. Ça va être extraordinaire, ça va être merveilleux. Et nous attendons la venue de Jésus avec impatience. Et ça devrait être notre souhait à chacun de nous, que le règne de Dieu vienne s'établir sur la terre comme au ciel. Amen. Éphésiens chapitre 4, versets 5 et 6 nous dit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. » Ça fait beaucoup de tous. Avez-vous toussé pendant ce temps-là? Non, je vous fais des blagues. Écoutez, Éphésiens 4, 5, 6, je le répète, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et qui est en tous. En tous ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Le Père, le Dieu le Père, règne sur nous, mes amis. Et il agit par nous et il est en nous. On l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous et Dieu en nous. Le croyez-vous aujourd'hui que Dieu est en vous, que Dieu règne dans votre vie et dans votre cœur? C'est la volonté de Dieu de régner sur nos vies, sur nos cœurs, mais aussi de venir régner sur la terre. Le royaume de Dieu a commencé dans nos cœurs, dans nos esprits, et il se continue pour l'éternité. Donc aujourd'hui, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, ce n'est que le début, le commencement d'une vie éternelle avec Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que ceux qui croient en Dieu ne mourront jamais. C'est une façon de parler parce qu'on est éternel. On ne mourra pas. Peut-être physiquement on va mourir, mais on va vivre éternellement avec Dieu pour toujours. Je vous fais entendre le troisième chant. C'est Heart of You. Et c'est
Che Wilbur qui nous interprète ce chant. Et c'est suivi de May Your Kingdom Come par la suite. Alors, soyez bénis mes amis avec Heart of You, Shea Wilbur. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven au Centre de l'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. There's a prayer in me more than ever before, and it's burning deep like fire in my soul. To have you here at the center of it all, the center of it all. Oh, hear the cry of my heart in everything. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au Centre de l'Amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, deuxième partie de mon émission et le titre de mon message, encore une fois, d'aujourd'hui,
que ton règne vienne. Et croyez-vous que Jésus va revenir un jour, puis que ça va être vraiment le gouvernement de Christ qui va être ici sur la terre? J'ai-tu hâte à ce moment-là, moi? J'ai hâte que Dieu règne totalement. En ce moment, il règne dans nos cœurs, il règne dans nos esprits, mais Dieu veut régner ici sur la terre physique avec Jésus. Il veut qu'on règne, nous, ses enfants, avec lui. Il veut vraiment avoir le contrôle de toutes choses. Je dis pas qu'il l'a pas. Il est souverain sur toutes choses, mais tantôt, les hommes vont devoir se tasser. C'est Jésus, puis son règne, puis ses serviteurs, nous, ceux qui croient en lui, qui vont régner avec lui et qui vont gouverner ici sur cette terre. Ça va être extraordinaire, ça va être merveilleux. Alors, plongeons nos regards dans nos paroles, dans la parole de Dieu, qui nous inspire aussi au retour de Jésus. Et on est rendu dans Apocalypse 19, 6 à 8. Et il y a un titre à ce passage-là, ça dit « Les noces de l'agneau et de sa fiancée ». L'agneau, c'est Jésus-Christ, et sa fiancée, c'est tous ceux qui ont placé leur croyance, leur foi, leur confiance en Jésus-Christ. Amen. Et j'entendis comme la voix d'une foule immense, semblable au bruit de grandes eaux et un grondement violent du tonnerre. Elle disait, cette voix, elle disait « Alléluia! Loué soit Dieu, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Verset 7. « Réjouissons-nous, exultons d'allégresse et apportons-lui notre hommage. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée. » Verset 8. « Et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur, éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. » Alors aujourd'hui, si vous avez donné votre vie, votre cœur à Jésus, vous allez faire partie de la fiancée de l'agneau, la fiancée de Jésus-Christ. Car nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Il est notre époux. Il est la tête, le chef, et nous sommes son corps. Tout ce que je vous dis, c'est biblique, c'est écrit dans la parole de Dieu. J'invente rien. Je suis pas bon pour inventer ces choses, surtout pas. Puis je veux pas inventer rien non plus. Je veux pas dire des choses que la parole de Dieu ne veut pas dire. Si jamais c'est le cas, entrez en contact avec moi, Deep Steven, puis reprenez-moi. On va faire quelque chose de constructif ensemble. Moi, là, tout ce que je veux, c'est la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu descende sur la terre, que le règne de Dieu vienne dans ma vie, dans mon cœur personnellement, et aussi sur la terre et dans la vie de tous ceux qui croient. Et que tous ceux qui vont croire aussi en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous faites partie de gens qui ne croient pas, puis vous êtes en train de m'écouter à la radio, donnez votre vie, votre cœur à Jésus. Je vous en supplie, je vous appelle à vous tourner vers Jésus-Christ. Parce qu'il est venu sur la terre un jour. Il a donné sa vie pour toi, mon ami. Il avait donné sa vie pour vous, madame, monsieur. Vous qui m'écoutez, le Seigneur a donné sa vie pour toi. Et il est mort à la croix pour porter toutes tes fautes, tous tes péchés, passés, présents et même futurs. Peut-être que tu te sens coupable aujourd'hui de quelque chose que tu as fait dans ton passé. Si c'est ton cas, regarde à Jésus aujourd'hui. Il a porté ce péché-là pour toi. Il est descendu en enfer, puis il a laissé tous tes péchés en enfer. Amen. Puis il est revenu de l'enfer pour te dire que parce que tu crois en moi, tu es justifié, tu es pardonné. Alors si tu ne connais pas Jésus aujourd'hui, ben sois pardonné de tes péchés. Donne ta vie, ton cœur à Jésus-Christ et demande-lui pardon. Et il va te pardonner. Il va te faire entrer dans la grande famille de Dieu, qu'un jour tu vas pouvoir faire partie, puis que tu vas pouvoir régner avec Christ sur la terre. Oui, il va revenir nous chercher, puis il va nous préparer comme des soldats préparent, comme une armée prépare ses soldats. Puis que, prêt au combat, on est déjà armé. Il faut s'armer tout de suite parce que le combat est dur des fois. La vie n'est pas facile. Mais avec Jésus, c'est beaucoup plus facile. Oui, parce qu'il nous donne espoir, puis il vient nous donner sa paix puis sa joie dans notre cœur. Alors, mon ami, aujourd'hui, si c'est ton cas, tu n'as pas donné ta vie, ton cœur à Jésus, fais-le. Si c'est déjà fait, tourne-toi encore une fois vers Jésus et dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, je me sens pas bien. J'ai besoin de ta paix en moi. J'ai besoin de ton amour, Seigneur. J'ai besoin de me sentir pardonné de toi. Déclarez-le à haute voix. Dites à Jésus, Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes fautes. Mais dites-vous aussi à vous-même, je me pardonne.
Parce que c'est important. Jésus a dit, faites aux autres ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, et aussi pardonnez les fautes des autres. Des fois, l'autre, ton prochain, c'est toi. Aime ton prochain comme toi-même. Il faut que tu commences par t'aimer. Mais commence par te pardonner à toi-même aussi. Puis si tu n'es pas capable, dis-y à Jésus, Seigneur, je ne suis pas capable de me pardonner. Je ne suis pas capable de me pardonner tout ce que j'ai fait. J'ai de la misère. Alors Seigneur, viens m'aider. Et Seigneur Jésus va t'aider, mon ami, aujourd'hui. Fais-y confiance. Il va t'aider. Amen. Écoutons ensemble le chant May Your Kingdom Come avec Eliana Elia. Alors, bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Bonne écoute. Our Father in heaven, hallowed be thy name. May your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. And give us today our daily bread, and forgive our sins as we forgive others. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. May your kingdom come. May your will be done in heaven and on earth, in heaven and on earth, and in my heart, and in my heart. Of life with the blood of your sacrifice, with the names of the redeemed. Lead me through the narrow way, mold me as the potter's clay, and complete your work in me. Let my life say, may your kingdom come. May your will be done in heaven and on earth, in heaven and on earth, and in my heart, and in my heart. בשמיים כן בארץ, כי בשמיים כן בארץ, ובליבי, תכתוב את שמי בספר החיים, עם הדם של שיח האלוהים, עם כל שמות הנגלים. אותי לדרך הצרה, תגלה לי את ישועתך, עיצב אותי כחימר הקדם. תבוא מלכותך, יעשה רצונך, כי בשמיים כן בארץ, כי בשמיים כן בארץ, ובלי
בשמיים כן בארץ, כי בשמיים כן בארץ, ובליבי, ובליבי. Oh yes, c'était Eliana Elia avec le chant May Your Kingdom Come. Que ton règne vienne, c'est ça que ça veut dire en anglais, de l'anglais au français. Que ton règne vienne. Et on n'avait pas fini de lire. Bon, on avait fini de lire l'Apocalypse 19, 6 à 8. Et on a fini comme vous êtes la fiancée et Jésus-Christ est notre fiancé. Et tout ce que Dieu veut, c'est se marier avec nous. Il veut faire sa vie avec nous. C'est pas une bonne nouvelle, ça, mes amis? Dieu veut faire sa vie avec vous. Je trouve ça extraordinaire. Le Seigneur veut vraiment se faire connaître à nous, puis il veut faire sa vie avec nous. Amen. Lisons ensemble 2 Timothée 4, 1 à 5. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne, je te le recommande solennellement. 2 points. Proclame la parole. Insiste, que l'occasion soit favorable ou non. Convainc, réprimande, encourage par ton enseignement, avec une patience inlassable. Je vais juste répéter ça avant de sauter au verset 3. Ça, c'est 2 Timothée 4, 1 à 5. C'est pourquoi devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui va juger les vivants et les morts, et dans la perspective de sa venue et de son règne sur la terre, je te le recommande solennellement, proclame la parole, donc prêche la parole de Dieu, insiste que l'occasion soit favorable ou non, convainc les gens, réprimande avec amour et douceur et tendresse, encourage par ton enseignement avec une patience inlassable. Et c'est ce que Dieu me demande à moi aussi. Lisons ensemble à partir du verset 3. Car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Et on le voit aujourd'hui, on le voit là, de nos jours. Là. Tu commences, tu parles de Dieu, tu parles de Jésus-Christ, tu fais wow, attends une minute là, toi, attends une minute là. Qu'est-ce que tu dis là, attends une minute là. Ils veulent nous reprendre. Et c'est eux autres qui ont la science infuse. Ils pensent que nous, là, les chrétiens, les enfants de Dieu, on n'a pas trop de science. Là. Mais des fois, on en a plus qu'eux autres parce que la parole de Dieu nous dit que ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent le Seigneur Jésus, puis qui ils lisent la parole de Dieu, la Bible, puis qui la mettent en pratique, ont beaucoup plus d'intelligence, de sagesse et de discernement que quiconque sur la terre. C'est un fait. Alors, je disais donc, car le temps viendra où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement saint. Au gré de leur propre désir, ils se choisiront une foule de maîtres à qui ils ne demanderont que de leur caresser agréablement les oreilles. Vous comprenez ce que je dis, hein? Donc, c'est tout ce qu'ils veulent, c'est d'entendre « Ah oui, juste l'amour de Dieu, mais pas le jugement de Dieu. L'amour de Dieu, mais pas la justice de Dieu. Non, juste l'amour. Ouais, mais Dieu est juste aussi, là. Si tu fais le mal, pense pas que tu seras pas puni et que tu vas passer à côté parce que Dieu est amour, là. C'est un peu ça que ça dit, là. Verset 4. Ils détourneront l'oreille de la vérité. Mais c'est quoi la vérité? Jésus est la vérité, le chemin et la vie. Bien des gens aujourd'hui veulent rien savoir de Dieu, ils veulent rien savoir de Jésus surtout. Quand tu parles de Jésus, tu peux parler de Dieu. Parce qu'il y en a plein de dieux, de petits dieux, de grands dieux, mais il y en a juste un, là, mais tu peux parler de Dieu, pas de problème. Mais si tu te mets à parler de Jésus, là, c'est un irritant pour bien des gens. Et oui, verset 4, ils détourneront l'oreille de la vérité pour écouter des récits de pure invention. Il y a mieux écouter toutes sortes de cochonneries que d'écouter la vérité. Verset 5, mais toi, fais preuve en toutes circonstances de modération. Supporte les souffrances. Remplis bien ton rôle de prédicateur de l'Évangile. Il y a d'autres traductions qui disent
fais l'œuvre d'un évangéliste. Et ça finit ainsi, accomplis pleinement ton ministère. C'est ce que je veux faire aujourd'hui avec vous. Je veux accomplir pleinement mon ministère. C'est quoi mon ministère? C'est de vous parler de Dieu et de vous parler de son règne et de l'amour de Dieu, mais de son règne aussi. Que ton règne vienne. Que le règne de Dieu vienne aujourd'hui dans votre vie. Que le règne de Dieu vienne sur vous. Que Dieu vous enveloppe de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde, de son pardon, de son Saint-Esprit, de son Esprit Saint qui descende sur vous. Que l'Esprit Saint, là où vous êtes en ce moment, que l'Esprit de Dieu vous saisisse au nom de Jésus et que vous puissiez être remplis, baptisés du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Recevez, dans le nom de Jésus, recevez ce que le Seigneur a pour vous, pour sa gloire, et que le règne de Dieu vienne en vous et à travers vous. Amen. Écoutons le dernier chant de Joshua Aaron et de Saknin Brothers qui nous interprètent The Blessing et How Great is Our God. Comment Dieu est grand et la bénédiction est chantée en hébreu et en arabe. Amen. Alors bonne écoute avec moi-même. Deep Steven au centre de l'amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחולך, יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום. ويحرسك يضيء بوجهه عليك ويرحمك، يرفع وجهه عليك ويمنحك سلام. يحسن الرب إليك ولألف من نسلك، لبيتك وبنيك من جيل إلى جيل، ليسر حضور معك من خلفك وقدامك، يحاصرك وبداخلك. الرب معك، الرب معك في الصباح والمساء، في دخولك وخروجك، وقت حزنك وفي فرحك. الرب لك، الرب لك. آمين 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 آمين.
ببال عظيم القدرة شديد الرفعة يلتف بالمجد والظلمة تختفي من وجه ذا الإله من وجه ذا الإله عظيم يا الله كم أنت عظيم يا الله كم أنت عظيم عظيم يا الله. Age to age stands. I'll sing it in English. Oh, age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The Godhead 3 in 1. The Godhead 3 in 1. Oh, you are Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Gadol Elohai, Gadol Elohai, Shivuki Gadol Elohai. Kol echad yireh, kol echad yireh, ki gadol Elohai. You want to sing that in Arabic? عظيم يا الله كم أنت عظيم يا الله كم أنت عظيم عظيم يا الله. How great is our God? Oh, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Déjà la fin de mon émission, ça a passé tellement vite. Ben merci pour votre patience. On a eu un bon temps. J'espère que je vous ai pas trop ébranlé avec le règne de Dieu. Que ton règne vienne. Amen. Et oui, et je disais donc oui, c'est ce que je fais moi. Je veux accomplir ma mission. Je veux accomplir pleinement mon ministère. Je veux faire l'œuvre d'un évangéliste. Je veux proclamer qui Jésus est avec mon émission de radio. Et je veux vous encourager à vous tourner vers Dieu, à vraiment vous consacrer à lui donner votre vie, votre temps, toutes vos ressources, parce que dans le fond, vos ressources proviennent de lui. Donc c'est important de juste laisser le Seigneur venir pénétrer toute votre vie, votre cœur, votre âme, votre corps. Vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne en moi. Premièrement, que ton règne vienne, parce que c'est en nous que le règne de Dieu vient en premier. Dans notre esprit, dans notre cœur. C'est là que la nouvelle naissance se fait. Et puis un coup que la nouvelle naissance est là, ben là, vous pouvez proclamer
proclamer qui Dieu est. Vous allez apprendre à connaître Dieu. Vous allez aimer Dieu. Vous allez aimer lire la parole. Vous allez aimer passer du temps à prier et à louer le Seigneur. Parce que le règne de Dieu va pénétrer votre âme, votre cœur, votre esprit. Vous allez être un avec Jésus-Christ. Amen. Alors mes amis, je vous souhaite que le règne de Dieu vienne dans votre vie, dans votre cœur, et que vous puissiez être remplis de la puissance du règne de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Que son règne vienne dans le nom de Jésus. Amen. Et gardez vos yeux fixés sur Jésus-Christ. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao! CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.